Écoute, âme qui cherche, car ce moment n'est pas un hasard. Le temps s'est arrêté pour toi. Tu as été attiré en ce lieu de parole, non par la curiosité, mais par une convocation céleste. Un rendez-vous a été fixé dans les annales de l'éternité, et l'heure a sonné. Il ne s'agit pas de commencer par la litanie de tes peines, ni par l'inventaire de tes douleurs. Non. Nous commençons par la certitude. Nous commençons par la promesse qui précède l'aube, par le décret qui a été prononcé avant même que ta souffrance ne trouve un nom. Dans le silence de l'univers, une parole a été libérée pour toi. Un ordre de restauration a été donné. Avant même que tu ne formules ta demande, le ciel s'est mis en mouvement. Une puissance, ancienne comme les étoiles et nouvelle comme le souffle de ce matin, est déjà en chemin. Elle ne négocie pas avec la maladie, elle ne parlemente pas avec la détresse. Elle arrive avec l'autorité d'un roi qui rentre dans son domaine. L'air que tu respires en cet instant est déjà chargé d'une présence. Ressens-le. Ce n'est pas l'air habituel de ta chambre, ce n'est pas l'atmosphère lourde de tes inquiétudes. C'est un air sanctifié, un prélude. Une armée d'anges se tient prête et à sa tête, Raphaël, dont le nom même signifie Dieu guérit, a déjà dégainé l'épée de lumière. Ne te demande pas si tu es digne. Ne te demande pas si c'est possible. La question n'est plus là. La seule question qui demeure est celle-ci. Es-tu prêt à recevoir? Es-tu prêt à laisser la vague de cette puissance divine balayer les forteresses de doute que tu as construites? Car la brèche est déjà faite. La guérison n'est pas une lointaine possibilité. Elle est une imminente réalité qui frappe à la porte de ton être. L'ephata divin, le ouvre-toi, a été prononcé sur ta vie. Ouvre la porte de ton cœur, ouvre la porte de ton esprit, ouvre chaque cellule de ton corps à l'irruption du miracle qui vient. Père de toute éternité, souverain des mondes visibles et invisibles, toi dont la pensée a donné naissance aux galaxies et dont le murmure maintient l'univers en harmonie, c'est vers toi que je me tourne. Je ne viens pas comme un mendiant qui espère une miette tombée de la table, mais comme un enfant qui vient réclamer son héritage de vie et de santé. Christ miséricordieux, Verbe fait chair, toi qui as foulé notre terre et connu nos fragilités, toi dont les mains ont redonné la vue aux aveugles et la force aux paralytiques. Je place mon être tout entier sous le flot de ton sang rédempteur. Saint-Esprit, souffle créateur, consolateur divin, toi qui sondes les profondeurs de Dieu et les profondeurs de mon âme, je t'invite à souffler sur les braises de ma foi, à dissiper les brouillards de ma confusion et à faire de mon corps un temple purifié pour ta présence. Je vous invoque, Trinité Sainte, non pas comme des entités lointaines, mais comme la réalité la plus intime et la plus puissante de mon existence. Je te présente d'abord, ô médecin des âmes, le labyrinthe de mon esprit. Je te demande de descendre dans les couloirs tortueux de mes pensées, là où l'anxiété a tissé sa toile gluante, là où les peurs tournent en boucle comme des disques rayés. Je prie pour la libération de ce mental surchargé, pour le silence bienfaisant qui met fin au vacarme intérieur. Seigneur, tu vois ces pensées obsessionnelles qui me volent mon sommeil et ma paix, ces scénarios catastrophes que j'imagine et qui me paralysent. Au nom puissant de Jésus-Christ, je commande à ce cycle infernal de cesser. Je demande que ta lumière pénètre dans chaque recoin sombre de ma psyché.
Guéris, je t'en supplie, les traumatismes enfouis, ces blessures anciennes qui continuent de saigner dans le secret de ma mémoire. Les mots qui ont blessé, les gestes qui ont humilié, les silences qui ont trahi, les abandons qui ont laissé un vide glacial. Viens, Père aimant, et réécris ces chapitres de ma vie avec l'encre de ta grâce. Que ta paix inonde les souvenirs qui me hantent, qu'elle les lave, les purifie et les transforme en cicatrices de sagesse plutôt qu'en plaies de douleur. Dissipe le brouillard cérébral qui m'empêche de penser clairement. Restaure mes capacités cognitives, ma concentration, ma mémoire. Que mon esprit ne soit plus un champ de bataille, mais un jardin de paix, un lieu où peuvent fleurir des pensées de vie, d'espérance et de confiance en ta divine providence. Je dépose maintenant devant toi, ô consolateur des cœurs brisés, les fragments de mon être émotionnel. Tu vois ce cœur qui a tant aimé et qui a été si souvent meurtri. Tu vois les fissures causées par la trahison, les zones refroidies par le rejet, le poids de la solitude qui pèse comme une pierre. Je te demande, Seigneur, de déverser ton baume de guérison sur chaque blessure relationnelle. Là où il y a de l'amertume, sème le pardon. Là où le ressentiment a pris racine, envoie les eaux vives de ta miséricorde pour le déraciner. Fais fondre la glace de la déception et de la méfiance. Restaure en moi la capacité d'aimer et de faire confiance sans peur. Je prie pour la dissolution de cette tristesse chronique qui colore mes jours en gris, cette mélancolie qui s'est installée comme une compagne indésirable. Remplace-la, je te prie, par ta joie, non pas la joie éphémère du monde, mais la joie profonde et inébranlable qui prend sa source en toi. Apprends-moi à me délester des fardeaux qui ne sont pas les miens, à ne plus porter le poids des offenses passées. Je te remets chaque personne qui m'a fait du mal, non pour le jugement, mais pour ta grâce. Libère-moi de la prison de la non-rémission et libère-les également. Que mon cœur redevienne une source d'eau vive, capable de donner et de recevoir l'amour librement, un cœur doux et humble, semblable au tien, ô Jésus. Et maintenant, Créateur de toute vie, architecte de mon être physique, je me tiens devant toi pour te présenter ce corps, ton temple qui souffre. Je te demande d'envoyer ton archange Raphaël et ses légions de guérison pour commencer une œuvre de restauration complète de la tête jusqu'aux pieds. Je prie pour mon cerveau, le centre de commande de mon corps. Qu'il soit guéri de toute inflammation, de tout déséquilibre chimique, de toute dégénérescence. Je prie pour mon système nerveux central et périphérique. Qu'il soit apaisé, calmé, équilibré. Que chaque nerf transmette parfaitement tes impulsions de vie et de santé et non plus des signaux de douleur ou de dysfonctionnement. Je descends vers mes yeux, qu'ils voient le monde avec clarté, non seulement physique, mais aussi spirituelle. Que mes oreilles entendent ta voix et soient guéries de tout trouble. Que ma gorge et mes cordes vocales soient libérées de toute oppression, afin que je puisse chanter tes louanges. Je prie pour mon système respiratoire. Que mes poumons se dilatent pleinement, qu'ils se purifient de toute toxine, de toute infection. Que chaque alvéole pulmonaire soit régénéré. Que mon souffle devienne profond, calme, porteur de ton esprit de vie, le roi divin. Je prie pour mon cœur, ce muscle vaillant. Qu'il soit fortifié, que ses valves fonctionnent parfaitement, que son rythme soit régulier et paisible.
Je commande à mon système circulatoire de fonctionner avec une efficacité divine. Je prie pour mon sang, qu'il soit purifié par le sang précieux de l'agneau. Que chaque globule rouge transporte l'oxygène et la vie dans tout mon corps. Que chaque globule blanc soit une armée puissante et intelligente, défendant mon corps contre tout envahisseur. Que la pression artérielle se normalise parfaitement. Je prie pour chaque organe de mon abdomen. Mon estomac et mes intestins, qu'ils soient guéris de toute inflammation, de tout syndrome, de toute intolérance. Que la digestion soit parfaite, que l'assimilation des nutriments soit optimale. Je prie pour mon foie, le grand purificateur, qu'il soit nettoyé, régénéré, capable d'éliminer toutes les toxines. Je prie pour mes reins, qu'ils filtrent et purifient avec une efficacité parfaite. Je prie pour mon pancréas, qu'il produise les enzymes et les hormones nécessaires en parfaite quantité. Je prie pour ma rate, ma vésicule biliaire et tous les organes qui travaillent en silence pour maintenir la vie. Je m'adresse à mon système immunitaire. Je lui ordonne, au nom de Jésus, de cesser toute attaque contre mon propre corps. Qu'il retrouve son intelligence divine originelle. Qu'il soit fortifié pour reconnaître et détruire uniquement ce qui est étranger et nocif, virus, bactéries, cellules anormales, et qu'il protège et nourrit ce qui est sain. Je prie pour mon système endocrinien, pour l'équilibre parfait de toutes mes hormones, thyroïde, surrénale, hormones sexuelles. Que cette symphonie chimique interne joue une mélodie d'harmonie et de bien-être. Je prie pour la structure même de mon corps. Pour ma colonne vertébrale, cet arbre de vie. Qu'elle soit redressée, alignée. Que chaque vertèbre, chaque disque intervertébral soit guéri, hydraté, restauré. Que la moelle épinière soit protégée et en parfaite santé. Je prie pour chaque os, chaque articulation. Je commande à la douleur chronique, à l'arthrite, à l'inflammation de quitter mes articulations. Que le cartilage se régénère, que le liquide synovial soit abondant et protecteur. Je parle à mes muscles, mes tendons, mes ligaments, qu'ils soient libérés de toute tension, de toute douleur, de toute raideur. Qu'ils retrouvent leur souplesse et leur force. Et je vais plus profond encore. Je parle à l'ADN de chaque cellule de mon corps. Au nom de celui qui m'a créé, je te commande, ADN, de te souvenir de ton plan originel parfait. Je brise toute information de maladie héréditaire, toute programmation de dégénérescence. Je te réinforme avec la parole de vie de Dieu. Je commande à chaque cellule de mon corps de se régénérer dans la santé divine, de se multiplier selon le modèle parfait de Christ. Je commande à toute cellule cancéreuse, à toute tumeur, à tout kyste, de se dessécher, de mourir et d'être éliminé de mon corps sans causer de dommages. Maintenant, le ton change. La supplication a fait place à l'autorité qui m'est conférée en Christ. Au nom de Jésus, je déclare que je suis guéri par ces meurtrissures. Ce n'est pas une espérance, c'est un fait accompli dans le monde spirituel, qui doit maintenant se manifester dans le physique. Au nom de Jésus, je brise le pouvoir de tout esprit de maladie, d'infirmité, de douleur, de mort prématurée. Je vous lis et je vous ordonne de quitter mon corps, ma vie et ma demeure, et de ne jamais revenir.
Au nom de Jésus, je brise toute malédiction générationnelle de maladie qui a pu peser sur ma lignée. Je me place sous la bénédiction d'Abraham, la bénédiction de la vie en abondance. Au nom de Jésus, je reçois maintenant la plénitude de ma guérison. Je l'accueille dans mon esprit, dans mon âme et dans chaque cellule de mon corps. Je déclare que mon corps est le temple du Saint-Esprit et que nulle maladie n'a le droit d'y résider. L'archange Raphaël, mandaté par le Très-Haut, exécute maintenant cette sentence de guérison. L'épée de lumière tranche les derniers liens de la maladie. La puissance de résurrection qui a sorti Christ du tombeau est à l'œuvre en moi maintenant. À présent, c'est à toi de jouer. Ta foi est la main qui saisit le cadeau déjà offert. Cesse d'être un spectateur de ta propre guérison et deviens-en l'acteur principal. Ferme les yeux un instant. Je vais te guider. Ne te contente pas d'écouter mes mots, vis-les. Imagine une source de lumière au-dessus de ta tête. Ce n'est pas une simple lumière blanche. C'est une lumière liquide, dense, d'une couleur d'or et d'émeraude mêlée, la couleur de la vie royale et de la guérison divine. Elle est chaude, vibrante, pleine d'une énergie pétillante. Ça sent sa chaleur sur le sommet de ton crâne. Maintenant, voilà commencer à couler doucement à l'intérieur de toi, pénétrant ton cerveau. Vois cette lumière d'or et d'émeraude remplir chaque neurone, chassant le brouillard, réparant les connexions, apportant une paix et une clarté instantanées. Elle descend dans ta gorge, apaisant toute irritation, puis se divise en 2 fleuves pour remplir tes poumons. Voilà nettoyer chaque recoin, expulsant tout ce qui est impur. Ton souffle devient plus facile, plus profond. Le fleuve de lumière atteint ton cœur. Il l'enveloppe, le masse, le fortifie. Puis, il se déverse dans ton sang, et des millions de particules de cette lumière divine se mettent à voyager dans tes artères et tes veines, purifiant ton sang, oxygénant chaque cellule, chassant la maladie de tes organes, de tes os, de tes muscles. Dirige consciemment cette lumière vers la zone de ta plus grande douleur. Voilà s'accumuler là, comme un tourbillon d'énergie pure. Elle ne combat pas la douleur, elle la dissout. Elle ne combat pas la maladie, elle la consume. Reste dans cette vision. Sens la chaleur s'intensifier, sens les tensions se relâcher. C'est le pouvoir de Dieu à l'œuvre. Maintenant, ta voix doit s'unir à celle du ciel. Répète avec moi, à voix haute si tu le peux, ou avec toute la conviction de ton cœur. Laisse chaque mot vibrer dans ton être. Au nom de Jésus, je crois et je reçois ma guérison complète. Mon corps est le temple de Dieu et la santé est mon héritage divin. Je pardonne à tous ceux qui m'ont blessé et je me pardonne à moi-même. Je me libère du poids du passé. La peur et l'anxiété n'ont plus de pouvoir sur moi. La joie du Seigneur est ma force. Chaque jour et de toutes les manières, je vais de mieux en mieux. La vie de Dieu coule en moi. Je suis fort, je suis sain, je suis libre. Amen. Ressens la puissance de ces mots. Tu viens de signer le bon de réception de ton miracle.
laisse-moi te raconter l'histoire d'un homme qui, pendant des années, fut prisonnier de sa chambre, ses jambes tordues par la maladie. Chaque jour, il priait, mais rien ne changeait. Un soir, épuisé, il ne demanda plus la guérison de ses jambes. Il pria ainsi, « Seigneur, guéris ma foi. Apprends-moi à te louer, même ici, sur ce lit. » Et il commença à chanter. Faiblement, puis avec plus de force. Faiblement. Il chanta la grandeur de Dieu, non pas pour ce qu'il attendait, mais pour ce que Dieu est. Et tandis qu'il chantait, une chaleur envahit ses membres inertes. Une force qu'il n'avait pas connue depuis des décennies parcourut ses jambes. Tremblant, il posa un pied, puis l'autre, sur le sol. Il était guéri. La percée n'est pas venue quand il s'est concentré sur sa maladie, mais quand il a élevé son regard vers la majesté de son Dieu. Ta percée est là, à la jonction de ta foi et de sa fidélité. Le combat est terminé. La proclamation a été faite. La foi a été activée. Maintenant vient le temps de la paix, le temps du repos confiant. Ouvre les mains, physiquement si tu le peux, ou dans ton esprit. C'est un geste puissant. En ouvrant tes mains, tu signifies ton lâcher-prise. Tu as tout présenté à Dieu. Tu as fait ta part. Maintenant, tu lui rends le contrôle sur le comment et le quand. Imagine que tu déposes le fardeau de ta maladie, de tes soucis, de tes doutes, dans les mains percées, mais infiniment puissantes de Jésus. Lâche-le complètement. Ne le reprends pas dans 5 minutes. C'est fait. C'est accompli. Cesse de t'inquiéter. Cesse d'analyser chaque symptôme. Repose-toi. Entre dans le sabbat de Dieu, le repos qui vient de la certitude que l'œuvre est achevée. Et dans ce repos, laisse monter la gratitude. Ne dis pas merci pour ce que tu vas faire, mais dis merci Père pour ce que tu es en train de faire et ce que tu as déjà accompli. Merci pour ta présence qui m'enveloppe. Merci pour ta puissance qui me restaure. Merci pour la paix qui dépasse toute intelligence et qui garde déjà mon cœur et mes pensées. Merci pour la vie qui afflue en moi. Mon cœur est rempli d'une reconnaissance infinie. Que la paix du Dieu Tout-Puissant, qui a créé les cieux et la terre, descende sur toi maintenant comme une douce couverture. Qu'elle calme ton esprit agité et apaise ton corps fatigué. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne son visage vers toi et t'apporte la paix, la complétude, le shalom divin. Je bénis ta nuit. Que ton sommeil soit profond, réparateur et peuplé de songes divins. Que les anges de Dieu campent autour de toi et de ton lit, et que l'archange Raphaël veille personnellement sur la poursuite de l'œuvre de guérison pendant que tu te reposes. Je bénis ton réveil. Que tu t'éveilles demain matin avec une force nouvelle, une clarté nouvelle, un sentiment de bien-être que tu n'as peut-être pas ressenti depuis longtemps. Je bénis ta maison. Que chaque pièce soit purifiée et remplie de la présence de Dieu. Je bénis ta famille, tes proches, que cette onction de guérison qui coule sur toi rejaillisse sur eux. Va maintenant,
non plus comme celui qui attend un miracle, mais comme celui qui le porte en lui. Car le mot a été prononcé, l'œuvre a commencé, et ce que Dieu commence, il l'achève toujours en perfection. Amen et Amen.